Tous ces problèmes nous arrivent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, depuis qu'on a commencé à parler, c'est pourquoi je n'aime pas la démocratie. Parce que les questions démocratiques en Afrique, là, c'est ça qui nous a installé ces corruptions. On a tout politisé. Les cadres veulent aller dans le parti qui va remporter les élections. Quand les gens gagnent, c'est l'administration, là, ça se gère en partie. Moi, je n'aime pas ça et c'est pourquoi je rejette toujours ces questions de démocratie, l'ordre constitutionnel normal. Non, ce n'est pas ça qui fait avancer un pays. Ce n'est pas ça qui fait avancer un pays. Et à ce niveau, il faut ajouter quoi? Laurent Gbagbo parlait toujours des délits d'apparence. Des fonctionnaires de l'État, on connaît les salaires, mais souvent qui vont rouler dans des voitures de luxe, qui vont rouler avec vraiment des voitures, on ne sait pas où ils ont eu l'argent. Et quand tu parles, les gens vont dire que c'est des deals, ils sont dans telle ONG. Et c'est là la problématique des ONG. Les ONG viennent nous donner des financements, souvent même pour justifier certaines choses, on voit comment ça se passe. Et quand je parle de l'administration globale, et toujours ici, j'ai réclamé qu'on se donne le temps de redresser l'administration. Par exemple, ce mois de novembre et de décembre, là, regardez partout au Burkina, c'est des séminaires, renforcement des capacités, et quoi, formation des formateurs. Tu vas voir dans un service, à la fin de l'année, les gens n'ont pas pu écouler le budget. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser d'autres activités rapidement pour pouvoir justifier. Ça se plaint dans l'administration. Tu vas voir dans l'administration un service pour commander les matériels, c'est le financier ou bien, comme on appelle les comptables, les DAF seuls qui s'asseyent. Où sont les logisticiens? Il y a des spécialistes. Celui qui est sur le terrain, il a besoin d'un matériel. Ce n'est pas lui qui va commander. C'est celui-là qui est assis, qui gère les finances, qui va l'imposer une commande avec maintenant, comme on appelle ses fournisseurs. Ça arrive sur le terrain, ça ne concorde pas. Combien d'ordinateurs, combien d'imprimantes on a payé avec des encres différentes? Ça n'arrive même pas, l'encre n'arrive même pas à rentrer dans l'imprimante. C'est plein dans l'administration. Tout ça, c'est quoi? C'est la corruption. Et il faut voir. C'est ce que certains chercheurs burkinabés appellent la gouvernance des financiers. Quand il y a quelque chose, c'est les financiers. Bon, aussi, et à cela, il faut aussi ajouter, il n'y a pas d'éducation à la probité. Aujourd'hui, quelqu'un a eu un boulot, il suffit qu'il connaisse quelqu'un, on le place quelque part, même s'il n'a pas l'expérience. Et tantôt, M. Diallo parlait des inspecteurs du travail. Mais c'est là-bas que le travail ne se fait pas. Je le dis haut et fort. S'il y a des inspecteurs techniques, tout ça là devait être décelé depuis bien longtemps. Et c'est eux-mêmes qui devaient dénoncer. Quand un inspecteur technique arrive à constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lui qui doit dénoncer ça à la police ou appeler le procureur immédiatement. Et les questions de RELAC et de l'ALCE, moi je vous ai dit ici, moi je ne considère pas ces choses-là. Parce que ces institutions, parce qu'on ne peut pas créer une institution, on dit qu'elle lutte contre la corruption, et elle n'a pas le pouvoir de convoquer quelqu'un, d'amener quelqu'un en justice. C'est pourquoi je me dis non, l'ALCE, le RELAC doivent avoir ce pouvoir. Si vous doutez de quelqu'un, eux-mêmes, ils peuvent le convoquer à la justice. C'est en ce moment qu'on est en train de lutter contre la corruption. Mais c'est les institutions de rapport. Chaque année que le RELAC a présenté son rapport, l'ALCE a présenté son rapport, ça se limite là. Alors que ce n'est pas le procureur qui va sortir avec un gourdin sur le terrain en train de pourchasser les gens. Il faut une procédure. Donc, c'est les inspecteurs techniques qui doivent dénoncer dans l'administration toutes ces limites et c'est eux-mêmes qui doivent se plaindre auprès du procureur ou bien auprès de la police ou de la gendarmerie pour qu'on puisse dénoncer. Et à ce niveau aussi, l'organigramme de l'État. Quand on parle d'inspecteur du travail, je vous donne un exemple. Toi, monsieur Dapa, tu déposes un dossier dans un service. Tu es obligé de poursuivre. Tu vas un jour, on dit le dossier est perdu. Qui sera sanctionné? Personne n'est sanctionné. On dit refais un autre dossier envoyé. Et c'est toi encore qui vas encore courrier. Mais celui qui, dans l'administration, qui a perdu le dossier, là, qui va le sanctionner? Rien. Donc le lendemain, 2 jours après, il va refaire les mêmes choses. Dans nos services, il y a beaucoup de dossiers dans les tiroirs. Où sont les inspecteurs techniques? Où sont les directeurs? Où sont les directeurs provinciaux? C'est eux qui doivent suivre les agents. Telle semaine, on fait le bilan. Quel dossier a été écoulé? Et dans l'administration, on doit être à mesure aujourd'hui d'appeler quelqu'un dans sa maison depuis le téléphone pour dire « Ah, ton dossier est fini, viens chercher. » Ou bien ton dossier, là, on est à tel niveau, il y a tel document qui me manque, envoie-nous ça. Ou bien envoie le dossier tel jour. Donc, pour moi, c'est tout ça qu'il faut revoir. On est en train de parler de développement, mais l'administration est un frein pour le développement. Parce que la lourdeur administrative, les pouvoirs qu'on donne à certains domaines, ça fait que beaucoup de gens même sont découragés. Je